Il avait jusqu'à minuit moins une, 34 minutes avant l'heure fatidique, Yair Lapid arrache un accord de coalition. Le chef de l'opposition israélienne se dit en mesure de former le gouvernement du changement qu'il espérait tant. Il en informe immédiatement le président Reuven Rivlin. Monsieur le Président, je vous appelle pour vous annoncer que j'ai réussi à former un gouvernement. Tous ensemble, ils ont signé pour moi. Ils ont tous dit que j'avais réussi à les convaincre. Les pourparlers ont été difficiles, mais 8 responsables de partis ont apposé leur signature. Mansour Abbas, chef de la formation islamiste Ra'am, est l'un des derniers à paraffer. Pour la première fois, un parti arabe va participer à un gouvernement d'union. Lui aussi a pris son temps. Naftali Bennett, le chef de la droite radicale, a obtenu d'être le futur Premier ministre. Il y aura ensuite une alternance. Dans les rues de Tel Aviv, ces manifestants le vivent comme une libération. Ils ont suivi les tractations qui duraient depuis plusieurs jours. Eux fêtent la fin d'un règne, celui de Benjamin Netanyahou, resté au pouvoir plus de 10 ans. Ce gouvernement de coalition est censé le déloger. C'est un moment historique. Après 4 ans de lutte, nous avons réussi à renverser le gouvernement maléfique de Netanyahou. Ce changement nous donne plein d'espoir pour un avenir meilleur. C'est pour ça que nous sommes ici. Yair Lapid et ses partenaires ont 7 jours pour répartir les portefeuilles. Ils devront ensuite obtenir la confiance du Parlement, en principe au cours de la semaine prochaine. En cas de succès, le budget du pays pourra être voté cet été, ce qui n'était plus arrivé depuis 2018.